Bonsoir à toutes et tous, c'est toujours un vrai bonheur de vous retrouver samedi soir pour un nouveau numéro de QCM. Mes 3 candidats sont là, ils sont impatients de commencer à jouer ensemble, mais aussi pour vous, chez vous. Ils sont là dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, je vous invite à découvrir le cadeau du mois. Teralto vous offre une place pour une croisière exceptionnelle sur le Rhône avec Jean Guyon sur le thème « Comment la Gaule est-elle devenue chrétienne ?» Après ce joli cadeau, je vous propose la première manche sans plus attendre. Et oui, un nouveau samedi avec 3 nouveaux candidats qui sont là, Nicolas, Agathe et Maxime. Et j'ai reconnu Nicolas qui a été très flatteur, il m'a dit que je n'avais pas changé, mais vous non plus Nicolas, et pourtant c'était il y a 2 ans. Mais oui, vous êtes un flatteur aussi. Je vous mets dans les meilleures conditions pour ce Oui, jeu. merci. Comment allez-vous Nicolas ? Très bien. Alors rappelez-nous, pour ceux qui n'auraient pas regardé l'émission il y a 2 ans, que faites-vous dans la vie ? Je travaille à la Caisse des dépôts, dans la Caisse- finance publique. Oula, c'est sérieux. Très sérieux. Bon, et que faites-vous exactement à la Caisse des dépôts ? Oula. Je m'occupe de partenariat avec la Commission européenne. D'accord. Ah oui, donc c'est stratège. Un peu. Oui, Oui. si vous voulez. Bon. Vous êtes parisien ? Oui, personne n'est parfait. Oh, ben c'est pas une tare, hein. Vous habitez dans le 15e arrondissement, pour ceux qui connaissent Paris et qui viennent de temps en temps, si vous êtes en région. Et est-ce que vous avez un engagement, une association, des personnes que vous voulez mettre dans la lumière ou à l'honneur maintenant ? Oui, alors je salue évidemment ma femme, mes enfants et mon papa. Très bien. Et oui, j'ai des engagements, notamment dans ma paroisse et à la chorale. Moi, j'aime Très beaucoup bien. chanter. Mais il y a 2 ans, vous aviez gagné la finale ? Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Oui, non, vous étiez très bon, mais ça me revient, tout se remet en place. Alors, on va voir si vous êtes encore aussi bon. Nous allons passer 2 minutes en tête-à-tête, Nicolas, et j'ai des questions à vous poser. Êtes-vous prêt ? Prêt ? Le Christ a dit « Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux si vous ne devenez pas comme les serruriers, les petits-enfants ou des dieux. Les petits-enfants ? » Bonne réponse. Qui raconta dans son autobiographie qu'un ange lui apparut, transperça son cœur d'un dard enflammé, la laissant embrasée d'amour de Dieu ? Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Ignée ou Sainte Radegonde ? Sainte Thérèse d'Avila ? Bonne réponse. Dans les monastères, Nicolas, à quoi servit la tabula, petite planche de bois ? Set de table, un piédestal de l'abbé ou le réveil des moines ? Ou au réveil des moines, pardon. Le piédestal de l'abbé ? Non, c'est au réveil des moines. On tapait dessus pour les réveiller. Comment appelle-t-on le meuble sur lequel sont disposés des cierges ou des veilleuses ? Le brûloir, la ciergerie ou le boogie-woogie, bougie-woogie ? Le brûloir ? Le brûloir, exactement. Marquez votre 3e point. Quel livre liturgique de l'Église catholique contient les rites suivis par les évêques ? L'épiscopal, le pontifical ou le périscopus ? Le périscopus ? Non, c'est le pontifical. Présent dans 74 pays, combien d'ordres des carmes d'échos séculiers, tiers ordres, comptent-ils environ de membres dans le monde ? 5 000, 13 000, 25 000 ? 13 000. C'est beaucoup plus. C'est 25 000. Ouais. Laquelle de ces encycliques est signée du pape François ? Casti Connubii, Spe Salvi ou Laudato Si ? Laudato Si ? Excellente réponse sur le gong. Vous marquez votre 4e point. Et oui, à la question qu'il y avait juste avant, la réponse était 25 000, c'est-à-dire ce sont des laïcs qui suivent une spiritualité carmélitaine. Donc c'est énorme, 25 000 dans le monde. 4 points, bravo Nicolas. Je vois Agathe qui se dit il faut que je marque au moins 4 points. Bonsoir Agathe. Bonsoir. Comment allez-vous ? Je vais bien et vous ? Ça va très bien, je vous remercie. Alors Agathe, d'où venez-vous ? Parce que vous n'êtes pas parisienne. Non, alors je viens d'Alsace, Alsace. Wissembourg-Altenstadt. Oula, ça, c'est du sérieux là. Et que faites-vous en Alsace ? Alors j'avais commencé des études de droit, mais là je change pour faire un BTS profession immobilière. Profession immobilière. Donc vous allez vous lancer
Dans la vente d'immeubles, d'appartements, C'est etc., ça. etc. Il y a beaucoup de biens à vendre et à acheter dans votre région? Oui, Bon, c'est une nouvelle passion. voilà. Et est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Vous avez un engagement particulier à mettre dans la lumière? Alors, je peux saluer ma paroisse avec tout spécialement la chorale Sainte-Cécile d'Altenstadt, du coup. Et D'accord. saluer aussi mes grands-parents. Bah voilà, Et même aussi, les je salue vos copains de la grands-parents. GIC. Pardon? Les copains de la GIC. La GIC, c'est donc l'association de votre paroisse? Non, c'est l'association où j'ai rencontré Maxime juste ici. Ouh, vous nous raconterez tout, Maxime. Voilà. Donc vous faites partie de la chorale? Ah, non, pas vraiment, Non. mais je fais des petites choses à D'accord. droite à gauche. Parce que sinon, vous alliez faire en duo avec Nicolas. On va éviter. En attendant, vous allez faire un solo, Agathe, pendant 2 Oui. minutes. Je vais vous poser des questions. Essayez de marquer au moins 4 points pour choisir les thématiques de la manche suivante. Vous êtes prête? Prête. Alors allons-y. Le Christ a dit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ta banque, ton espérance ou ton cœur. » Ton espérance? Non, c'est ton cœur. Où se trouve le sanctuaire de Notre-Dame de Sion, qui date du Xe siècle? Dans le Var, dans le Cantal ou en Meurthe-et-Moselle? En Meurthe-et-Moselle. Dans le Var? Non, en Meurthe-et-Moselle. À quel ordre appartient le père Laforgue, héros évangélisateur du film La Robe Noire, ayant remporté le prix Génie du meilleur film canadien en 1991? Jésuite, dominicain ou capucin? Capucin? Jésuite. Quel disciple refusa d'abord que Jésus lave ses pieds? Judas, Pierre ou Isidore Duncan? Judas? C'est Pierre. Oh. C'est pas grave, Agathe. À quelle main le pape porte-t-il l'anneau du pécheur? À la main gauche, à la main droite ou à la main de son choix? La gauche? Et c'était l'autre, Oh. la main droite. Quel philosophe, logicien et théologien anglais, membre de l'ordre des franciscains, a associé son nom à un rasoir? Guillaume d'Occam, James Gillette ou Richard Wilkinson? Gillette. Et non, c'est Guillaume d'Occam. Le Christ a dit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des ours, des dragons ou des loups. » Des loups? Bonne réponse, Agathe. Vous marquez votre premier point. Fils de l'un des fondateurs historiques du Parti communiste, qui se convertit au catholicisme à 20 ans et écrivit « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Christophe Isard, André Frossard ou Papy Brossard? André Frossard? Bonne réponse. Vous marquez 2 points à la fin des 2 minutes. Et bravo. L'essentiel, c'était de ne pas avoir 0 pour votre honneur et vos grands-parents. Bonsoir Maxime. Bonsoir Jérémy. Alors si j'ai bien compris, parce que je comprends un peu, vous avez un lien particulier avec Agathe. Oui, on est en couple. Bon bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Du bonheur. Du bonheur. Donc vous êtes, j'imagine, aussi originaire de l'Alsace. Exactement, moi plutôt du sud de la collectivité européenne d'Alsace, entre Mulhouse et Belfort. Très bien. Et que faites-vous alors là-bas? Alors, je suis actuellement agent d'accueil en banque et je passe une formation pour être aumônier militaire laïque au sein du diocèse des armées françaises. Ah bravo, bravo, bravo. Donc est-ce que vous aussi, vous avez une association, des personnes auxquelles vous voulez dire Alors, bonjour, tout simplement? Je ne vais pas tous les saluer parce que sinon ça va durer le temps de l'émission. Étant président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Sperbach que je salue, donc oui. sapeur-pompier depuis 10 ans maintenant, trésorier des anciens combattants. J'aide également la paroisse Saint-Martin de Sperbach que je salue bien. Ah, vous avez différents engagements, vous êtes un homme d'engagement. Exactement, et je salue tous les membres de la jeunesse indépendante chrétienne, là où j'ai rencontré Agathe. Bon bah écoutez, ça donne envie d'aller dans cette association, vous allez être tous les deux rayonnants. Merci. Maxime, vous allez, j'espère, briller. Oui. Je vais vous poser des questions pendant 2 minutes. Vous êtes prêts? Prêt. Le Christ a dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, je ne vous le dirai pas, personne ne le sait, demandez à ma mère. » Personne ne le sait. Exactement. C'est au sujet de la fin du monde. Depuis 1975, le Vatican y accorde le droit de bénir les unions de non-catholiques.
S'agit-il de la Belgique, du Japon ou de l'Italie? L'Italie. Non, c'est au Japon. Le troisième vendredi, après quelle fête célèbre-t-on le Sacré-Cœur de Jésus? Pâques, Pentecôte ou Noël? Je dirais Pentecôte. Bonne réponse. Vous êtes à égalité avec Agathe. Qui vint voir Jésus de nuit? Nicodème, Nicotine ou Nicopolis? La réponse A, Nicodème. Nicodème, excellente réponse. Qui était la mère d'Ismaël, fils d'Abraham? Régar, Sigar, Agar. La réponse C, Agar. Bonne réponse. Vous êtes à égalité maintenant avec Nicolas. Comment s'appelait le vêtement sans manches que portait le sacrificateur pour exercer son service dans le temple de Jérusalem? Éhoud, Épad, Éphod. Éhoud, Épad, Éphod. L'éphod. Bonne réponse, vous avez pris la main avec 5 points. À quel âge Jésus fut-il retrouvé par ses parents dans le temple parlant au docteur? 7 ans, 12 ans ou 18 ans? La réponse A, 7 ans. Ah non, il était un peu plus âgé, 12 ans. À quel saint attribue-t-on l'invention de l'alphabet arménien? Saint Cyril, Saint Mérope ou Saint ABC? Saint Cyril. Non, c'est Saint Mesrope. Qui jouait le rôle du frère Cadfael dans la série britannique éponyme des années 90? Kenneth More, Richard Chamberlain ou Derek Jacobi? Je dirais la réponse A. Eh bien non, c'était Derek Jacobi. Mais Maxime, vous avez marqué suffisamment de points pour choisir 2 thématiques dans la manche 2. Et Nicolas, vous en choisirez une. Et c'est tout de suite. En chemin, c'est la deuxième manche de ce soir pour aller à la finale de ce soir, mais surtout pour aller à la grande finale à la fin du mois de mars. Nicolas, vous avez 4 points, Agathe 2 points et Maxime 5 points. C'est donc vous, Maxime, qui allez choisir 2 thématiques et Nicolas une dans les thématiques que je vous propose et qui sont les suivantes. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi ou alors questions providentielles. Maxime, dites-moi vos choix. Je vais commencer par l'Église et son histoire. L'Église et son Je histoire, prendrai Saints et témoins de la foi. saints et témoins de la foi. Et vous, Nicolas? Liturgie, sacrements et prières. Liturgie, sacrements et prières. Les jeux sont faits. Nous remettons vos scores à 0, main sur le buzzer. Et c'est parti. L'Église et son histoire. Je n'ai été érigé en commune qu'en 1950, mais mon attraction est beaucoup plus ancienne. J'accueille un ensemble de monuments de différentes époques, dont une basilique construite au XIXe siècle devant l'affluence des pèlerins. Oula, Maxime, Lourdes. ce n'est pas Lourdes, c'est casser le matériel. Un cloître des Carmes, la fontaine miraculeuse où la sainte est apparue la première fois, la Scala Sancta, qui faisait office de porte monumentale au sanctuaire, un mémorial aux Bretons victimes de la Première Guerre mondiale, l'espace Jean-Paul II réalisé pour la venue de ce pape en 1996. On peut visiter plus loin la maison de Yves Nicolazic, celui qui avait vu la Sainte Mère de Marie et déterrer une statue oubliée dans un champ. Appuyez, Nicolas. Oui, dites-moi. Sainte-Anne d'Auray. C'est Sainte-Anne d'Auray, vous pouvez le dire avec beaucoup plus de Sainte-Anne conviction. d'Auray. Bravo, vous marquez votre premier point. Maxime, vous avez beaucoup de force, mais faites attention quand même. Saints et témoins de la foi. La toute première sainte du pays que vous cherchez n'a été canonisée qu'en 2010 par le pape Benoît XVI. Mère Marie de la Croix a fondé les Sœurs de Saint-Joseph du Sacré-Cœur, les Joséphites, avec le père Julian Tennyson Woods, une congrégation consacrée à l'instruction des enfants pauvres. Maxime, Je tente l'Australie. mais vous tentez bien, c'est l'Australie. Accusée à tort de détournement de fonds, elle fut un temps excommuniée, ce qui est,
quand même rare pour une sainte. Marie MacKillop, c'est son nom civil, déploya son action dans les autres colonies britanniques de la région, créa des écoles, des couvents et des établissements charitables comme des orphelinats, des refuges pour sans-abri, pour indigents, pour anciens prisonniers et prostituées. Le 17 juillet 2008, le pape a prié sur sa tombe lors de sa visite pour les Journées mondiales de la jeunesse en 2008. Il s'agit de l'Australie. Vous marquez votre premier point et vous êtes à égalité avec Nicolas. Liturgie, prière et sacrement. Étymologiquement, nous sommes ceux qui ont quitté leur fonction, leur place, et nous méritons que ceux qui l'exercent encore nous servent. Associés depuis notre baptême au mystère pascal du Christ mort et ressuscité, nous demeurons présents à la liturgie de cette terre pour hâter notre pleine participation à la liturgie du ciel. L'Église ne cesse de nous recommander à la miséricorde divine dans l'espérance de la commune résurrection. Maxime. Les saints, Ce ne sont pas les saints. Dans l'espérance de la commune résurrection qui inaugurera la liturgie éternelle. Mention est faite de nous dans les prières eucharistiques et dans les prières universelles de la messe, de laude et de vêpres. Le 2 novembre, l'Église nous met... Oui, Nicolas? Les martyrs? Ce ne sont pas les martyrs. Agathe, vous êtes seule. Le 2 novembre, l'Église nous met tous au cœur de sa prière liturgique. Les défunts? Bien, Agathe, ce sont les défunts. Vous marquez un point et vous êtes tous les trois à égalité. L'Église et son histoire. Je suis un mode de vie qui semble de nouveau séduisant, notamment pour des personnes âgées des Flandres, dans le Nord et la Picardie. Nicolas. Le béguinage? Le béguinage, bravo. Je regroupe ainsi des locataires qui peuvent lutter contre la solitude, éviter maisons de retraite et loyers élevés. Les personnes vivent dans des groupes de petites maisons individuelles, reliées entre elles par des coursives. Ce mode de vie est hérité du Moyen-Âge et notamment de communautés religieuses autonomes constituées de femmes seules, désireuses dans l'esprit du mysticisme et de frugalité apostolique du XIIIe siècle, de mener une vie pieuse et contemplative et de parvenir, par l'abnégation et la pénitence, à s'unir avec le Sauveur, mais souhaitant en même temps ne pas s'engager pour la vie par des vœux définitifs et rester économiquement active. Je n'ai rien à voir avec la danse antillaise presque homonyme, il s'agit effectivement du béguinage. Nicolas, vous avez pris la tête et vous êtes qualifié avec 2 points. Cette question ne concerne que Maxime et Agathe. On va voir si Maxime... On va voir. Saint et témoin de la foi. Le saint que vous cherchez est vénéré en France, en Suisse et en Belgique et en Angleterre. On ne connaît de lui qu'une légende, mais vous n'avez pas besoin de la connaître sur le bout des doigts, car je vous demande juste le prénom. Selon la tradition, donc, âgé de 9 ans, il fut dénoncé comme chrétien, alors qu'il se rendait à Amiens avec son père pour tenter de sauver un membre de leur famille emprisonné lors des persécutions ordonnées par l'empereur romain Dioclétien. Il fut décapité, mais sa tête parla encore. Le lieu de ce miracle fut la chaussée, c'est-à-dire la route entre Beauvais et Compiègne, et l'endroit a gardé son nom. Peut-être connaissez-vous mieux le révolutionnaire, ami de Robespierre, portant le nom du saint comme nom de famille. Avez-vous une idée? Agathe, Maxime. je tente. Danton? Ce n'est pas la bonne réponse, il s'agissait de Juste. Maxime et Agathe, je vous pose une question relative à la liturgie, prière et sacrement. Le missel prévoit, lorsque les conditions locales ou les traditions populaires invitent à la maintenir, ma bénédiction. La prière dit notamment « Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. »
Ensuite, le prêtre me met dans l'eau bénite, sans rien dire. Puis, il asperge le peuple avec ce mélange. Cette bénédiction est sans doute en lien avec mes propriétés de conservation, de mise en valeur aussi, des aliments, propriétés qui firent longtemps mon prix élevé. Oh là, Maxime, Le sel? une bonne réponse. Et donnèrent l'idée de l'impôt appelé gabelle. Le Christ commande aux chrétiens d'incarner pour le monde mes propriétés. Il s'agit du sel. Maxime, vous avez gagné, mais vous n'avez pas été galant. Vous êtes sélectionné pour la finale auprès de Nicolas. Agathe, vous allez les admirer pour la troisième manche, mais regardez ce que vous avez gagné en venant. Sage Productions a le plaisir de vous offrir les DVD des films Saint-Georges et L'espion de Dieu. Comme Agathe, vous voulez participer à ce jeu et me rejoindre sur le plateau de QCM, c'est assez simple. Répondez à la question suivante. En quelle année Jean-Paul Ier et Jean-Paul II furent-ils élus papes? Vous avez la bonne réponse? Envoyez-la avec votre numéro de téléphone à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et je me ferai une joie de vous accueillir. Agathe, vous allez nous quitter, mais est-ce que vous avez passé un bon moment? Oui, Vous reviendrez jouer? peut-être. Agathe, merci d'être venue participer. J'espère que vous reviendrez nous voir et parlez-en autour de vous. Et nous, sans plus attendre, nous allons jouer à la finale de ce soir qui départage Nicolas et Maxime. C'est tout de suite. Et nous sommes déjà à l'heure de la finale de ce soir. Cette finale qui oppose Maxime à ma droite et Nicolas à ma gauche. Mais c'est à vous, cher Nicolas, que revient la primeur de tirer au sort une des thématiques que j'ai entre les mains. J'espère que vous allez tirer quelque chose qui vous correspond. Allez-y. Dites-nous tout. Saint-Joseph. Saint-Joseph. Donc, des questions relatives à Saint-Joseph. Vous pouvez poser la carte. Bonne chance. Vos scores sont à 0, messieurs. Que le meilleur gagne. Êtes-vous prêts? On est prêt. Oui. Enfin, Quel pape a fait de 2021 une année Saint-Joseph? Maxime, François? c'est une bonne réponse. Le pape François, vous marquez votre premier point. Quel autre pape l'a appelé le serviteur du salut et pour cette raison, il l'a voulu patron du 3e millénaire? Nicolas? Saint Jean-Paul II. Jean-Paul II, c'est une bonne réponse. Vous êtes à égalité. Dans quelle ville du Portugal apparut-il tenant l'enfant Jésus dans ses bras le 13 octobre 1917? Nicolas? Fatima. Bonne réponse. 2-1. Quel métier exerçait Joseph? Maxime? Charpentier? Il était charpentier. Excellente réponse, vous êtes à égalité. Quelle parole de Saint Joseph rapporte précisément les évangiles? Quelle parole de Saint Joseph rapporte précisément les évangiles? Avez-vous une idée? Il faut buzzer, messieurs. Je vous donne la réponse. C'était aucune. Question suivante. Dans quel pays lui a-t-on consacré l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal? Dans quel pays lui a-t-on consacré l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal? L'Espagne? Ce n'est pas l'Espagne. Vous pouvez rejouer autant de fois que vous le souhaitez. Une fois puis, Maxime. Oui, L'Italie? ce n'est pas l'Italie. Le Portugal. Ce n'est pas le Portugal. Encore une fois, Maxime. L'Autriche? Ce n'est pas l'Autriche. Je vous donne la réponse. Il s'agissait du Canada, On l'aurait pas. à Montréal. Combien y a-t-il de fêtes de Saint-Joseph au calendrier? Combien y a-t-il de fêtes? Oui, Maxime? 2. 2. Alors, il me faut les dates. 1er mai Oui. et Non, je plaisantais. Et 19 mars. Maxime, vous avez 3 points et c'est suffisant pour gagner la finale ce soir. Nicolas, 2 points. C'est donc vous, cher Maxime, qu'on retrouvera à la fin du mois pour la grande finale. Mais Nicolas, vous ne repartez pas les mains vides. Regardez le cadeau que nous vous offrons.
La maison Anka est heureuse de vous offrir cette médaille de baptême en argent. Nicolas, c'était pas pour cette fois-ci. Vous avez Non. gagné la dernière fois que vous êtes venu jouer. Et là, c'est Maxime qui a remporté la victoire. Est-ce que vous allez revenir quand même nous voir? Si vous m'invitez, oui, avec plaisir. Je vous invite. J'ai lancé les invitations. Merci beaucoup. Je vous laisse saluer ou dire quelque chose à votre famille peut-être. J'essaierai d'être meilleur la prochaine fois. Bah non, Aujourd'hui, faut j'ai être trouvé fier de mon lui. maître. Merci. Bravo Maxime. Merci. Bon, c'est toujours très sympa. Parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à revenir. Maxime, bravo. Merci. Vous allez faire la fierté de votre fiancé qui était avec nous tout à l'heure. Exactement. Et puis surtout, vous allez revenir dans 15 jours pour la finale. Oui, c'est ça, avec grande surprise. Bon, bah écoutez, Étant donné le niveau de mon adversaire, bah, vous avez été et meilleur et plus rapide. Et puis je rappelle que vous êtes un homme d'engagement parce que vous êtes dans plusieurs associations, enfin mouvements et groupes. exactement. Il est déjà l'heure de nous quitter. Vous savez que c'est toujours un peu triste quand il est l'heure de se quitter, mais surtout passez une agréable soirée. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre en replay sur ktotv.com. Passez une excellente soirée, une très bonne semaine. Faites attention à vous, mais aussi aux autres. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.